Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 25 avril. François Hollande en tête des suffrages à Montpellier. Au premier tour, le candidat PS à l'élection présidentielle fait 10 points de mieux que Nicolas Sarkozy, analyse dans ce journal. Coventis, la Convention nationale d'affaires de l'économie sociale, démarre demain à Montpellier. Zoom sur Mobileco, une entreprise à la fois écologique et solidaire. Handball, Nîmes et Montpellier s'affrontent demain soir sur le parquet du Parnasse. Un derby qui s'annonce haut en couleur. Et on termine avec de la musique, avec les lauréats de la bourse aux jeunes talents à Nîmes. Samedi, 6 groupes se sont affrontés sur scène pour remporter l'enregistrement d'un album. Montpellier ancré à gauche, alors qu'une partie des communes du département a voté majoritairement Nicolas Sarkozy, voire Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle dimanche. François Hollande a recueilli près de 35% des votes montpelliérains. Détails et analyse, Olivier Roiron. Montpellier est une ville de gauche, une affirmation confortée par le premier tour de la présidentielle. Comme en 2007, le candidat socialiste est largement en tête cette année, 6 points de plus qu'au niveau national. Le FN, lui, ne se place qu'en 4e position. Montpellier est à l'envers de sa région. Il y a 50 ans, on appelait Montpellier la capitale blanche du Midi rouge. Parce que tout le Midi était socialiste ou communiste et Montpellier était à droite. Et maintenant, c'est exactement l'inverse. La plupart des villes de la région sont à droite et Montpellier est très fermement ancré à gauche. Le Front National est particulièrement bas à Montpellier le candidat socialiste est particulièrement haut. Donc Montpellier est tout à fait atypique. Mais là aussi, pour des raisons sociologiques. C'est une ville qui est jeune, c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup de diplômés, c'est une ville très tertiaire, c'est une ville qui a des particularités et dans laquelle les quartiers populaires n'ont pas du tout voté de la même manière qu'ils le font dans d'autres villes. Des quartiers populaires qui ont un peu moins voté tout en plaçant François Hollande à 45%. Jean-Luc Mélenchon arrive 3e dans la capitale régionale derrière Nicolas Sarkozy. Pour moi, c'est une satisfaction surtout de voir que Mélenchon est au-dessus de Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, ici, le vote du Front National n'est pas passé. Reste le second tour et ses reports de voix pour la gauche. Aucune surprise n'est attendue à Montpellier. L'union devrait être large. Dès dimanche soir, les Verts, qui font pourtant partie de l'opposition municipale, appelaient à voter François Hollande. Le Front de gauche faisait de même. Pour les élus MoDem qui gèrent la ville avec le PS depuis 2008, le vote s'annonce tout aussi clair. Notre choix, c'est de soutenir le candidat François Hollande. Depuis de nombreux mois, tous les élus MoDem qui ont fait le choix de travailler dans le cadre d'exécutifs de gauche, que ce soit des mairies, que ce soit des départements, que ce soit des régions, nous pensons que nous devons continuer à défendre nos idées, y compris au niveau national, dans le cadre, je dirais, d'une politique qui corresponde le mieux à nos valeurs. Rendez-vous donc le 6 mai à Montpellier. En tout cas, le candidat socialiste n'a pas vraiment de soucis à se faire. La gauche en tête également à Alès, dans le Gard. Le candidat du Parti socialiste recueille près de 30% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle, devant Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Le Front National qui progresse dans la commune, comme dans tout le Gard, au détriment du président sortant. À l'opposé, plus de 15% des votants alésiens ont choisi Jean-Luc Mélenchon. Mais pour le député-maire UMP d'Alès, les bons scores de la gauche et le choix des extrêmes ne préfigurent en rien le résultat des élections législatives du mois de juin. On écoute. À part De Gaulle qui a fait un score exceptionnel, mais comme tout le monde est de partout, Alès est une ville de gauche où le Sarkozy, les régionales, l'UMP, l'UDF, le RPR, etc. ont jamais dépassé les 24% au premier tour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est resté dans ces tranches-là d'électorat. Je crois qu'aujourd'hui, si vous parlez de ma personne dans le cadre de mes élections, je crois que l'adhésion, elle est à ce que je fais pour la ville, comme aujourd'hui, évidemment réindustrialiser le bassin, s'occuper du bien-être, s'occuper du sport comme ce matin, on est créé 3 salles de sport. Je crois que c'est plus important pour les gens que le titre UMP ou PS. Montpellier attise décidément les convoitises lors de l'inauguration officielle des lignes 3 et 4 du tramway le 6 avril dernier. Christian Bourquin a indiqué que Montpellier l'intéressait. Selon le quotidien régional Midi Libre, le président de région pourrait bien être candidat lors des prochaines élections municipales. Le président de région qui s'ajouterait donc à la longue liste des successeurs potentiels à Hélène Mandroux, même si pour l'instant il ne veut pas encore se projeter sur 2014. On l'écoute au micro de Jean Brun.
En ce qui concerne les élections, ma tactique, depuis que je suis acteur politique, a toujours été de prendre les élections les unes après les autres. Et pour moi, c'est pas une révélation que je vous fais. Mon horizon, c'est le 6 mai, la victoire de François Hollande. Et après le 6 mai, il me semble que notre horizon va s'ouvrir à moi, c'est le 17 juin. Pour l'élection des députés, il y a 23 circonscriptions dans la région et je souhaite la victoire du plus grand nombre. Et je serai à leur côté. Vous voyez, c'est deux horizons très proches. Et après, la vie politique continuera. Il y a des élections européennes en 2013. Il y a des élections cantonales en 2014. Viendront les élections municipales à ce moment-là. Et donc, vous voyez que d'ici là, Bruxelles se penche sur l'aéroport de Nîmes. La Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les accords qui lient les pouvoirs publics et l'aéroport et la compagnie low cost Ryanair. L'objectif est de s'assurer que ces accords sont bien conformes aux règles européennes de la concurrence. 16 aéroports régionaux seraient déjà sous le coup d'une telle enquête, dont celui de Carcassonne. Covantis, la Convention nationale d'affaires de l'économie sociale, démarre demain à Montpellier. Coopératives, mutuelles et associations pendant 2 jours. Près de 200 acteurs de l'économie sociale seront au quorum. Une économie qui gère près de 100 000 emplois en Languedoc-Roussillon, comme à Mobileco, une entreprise implantée à Montpellier qui se veut à la fois solidaire et écologique. Reportage Marie Aubazac et Olivier Levaché. Une entreprise utile qui allie développement durable et économie solidaire, c'est le principe de Mobileco, une société coopérative d'intérêt collectif qui propose à la vente ou à la location différents types de véhicules électriques, mais pas seulement, puisque c'est aussi une entreprise d'insertion. On va défendre également un objectif social, puisque grâce à l'agrément entreprise d'insertion, on va pouvoir déclencher des contrats de travail spécifiques, qui s'appellent des contrats à durée déterminée d'insertion, sur un public de personnes en difficulté d'accès à l'emploi, pour les remettre sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on va embaucher effectivement des personnes au RSA, des personnes qui sont en rupture avec l'emploi depuis longtemps, et on va essayer de leur transmettre un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de choses, pour les remettre sur le marché de l'emploi classique en 2 ans. C'est l'objectif. Depuis sa création en 2009, Mobileco a permis à 4 personnes de retrouver un emploi grâce au contrat d'insertion. C'est le cas de Guy, employé au poste de technicien depuis bientôt 2 ans. Avant d'être embauché, il touchait le RSA. Il met en avant l'utilité d'une telle entreprise. Malheureusement, vu la conjoncture et tout ça, il y en a besoin. Il y en a besoin parce qu'il y en a plus d'un qui sont dans le même cas que moi. Bon, voilà, ça va, il n'y a plus de problème. Maintenant, ça fait 2 ans que je travaille tranquille à plein temps, donc c'est bon. Un engagement récompensé puisqu'en mars dernier, Mobileco a reçu le premier prix du meilleur entrepreneur de France en économie sociale. La colère des postiers à Montpellier, une 50aine d'entre eux manifestaient cet après-midi devant la préfecture. Un rassemblement à l'appel des syndicats pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et des pratiques de management jugées intolérables. Écoutez. Disons que depuis une dizaine d'années, ce sont des réorganisations permanentes. La Poste s'est filialisée dans chaque métier, courrier, colis, enseigne et services financiers, ce qu'on appelle aujourd'hui la banque postale. Il y a des réorganisations très fréquentes, tous les 18 mois en théorie, mais en fait c'est tous les 6 mois, avec des réductions permanentes de personnel. Donc des personnels qui sont sous pression, qui changent de métier, qui changent de poste, et ce qui crée de grandes difficultés et maintenant carrément des risques psychosociaux qui sont avérés avec des suicides, des tentatives de suicide et des situations de forte dépression et de maladie. Et à 7, 3 ressortissants algériens sont en grève de la faim au centre de rétention administrative. Depuis plus de 2 semaines, ils refusent de s'alimenter pour obtenir que leur dossier soit réexaminé. Selon le réseau Éducation sans frontières, ces 3 hommes sont très affaiblis. Les handballeurs du département se préparent au derby Nîmes-Montpellier. L'USAM 13e reçoit le leader montpelliérain demain soir au Parnasse. Le grand écart au classement, pour autant, tout n'est pas joué d'avance. Lors du match aller très serré, le MHP s'est imposé d'un petit point seulement à domicile. Les Nîmois l'assurent, ils ne lâcheront rien. Reportage à l'entraînement, Adrienne Resplat.
Jeudi au Parnasse, l'USAM affrontera Montpellier. À 5 journées de la fin du championnat, ce derby décidera de l'avenir des Nîmois en élite. Et il ne faudra pas compter sur la compassion des Héroltais qui, en cas de victoire, toucheraient du doigt le titre de champion de France. Ça va se jouer sur l'impact physique qu'on va pouvoir mettre sur 60 minutes. Est-ce qu'on va être capable de les tenir du début à la fin? Parce que je pense que sur l'envie, on va être là. Après, c'est une grosse machine et comme d'habitude, c'est difficile à tenir de bout en bout. Plus que de la confiance, les Nîmois vont devoir retrouver leur jeu, concédant 3 défaites lors des précédentes journées. La confiance dans le sport de haut niveau, c'est la victoire. La victoire, elle nous a échappé depuis pas mal de matchs. Donc, on ne peut pas véritablement parler de confiance. Ce qu'il faut, c'est le plaisir. Plaisir de jouer au handball ensemble, plaisir d'évoluer sur un terrain, plaisir de vivre ces moments-là. C'est surtout ça. Si les Gardois se positionnent 12e du classement avec 13 points contre 41 pour les Héroltais, la rivalité historique des deux clubs fera de ce match une rencontre hors du commun. De toute façon, quand c'est un derby, il n'y a pas de classement, c'est Montpellier contre Nîmes. Lors du match aller, à l'Arena, les Nîmois avaient mené durant toute la partie jusqu'à ce que Dragan Gadjic donne la victoire aux Montpelliérains 34-33 à 9 secondes de la fin. Nîmes-Montpellier, c'est donc demain soir au Parnasse. Et je vous rappelle que ce soir, les basketteuses de Latte jouent pour une place en finale. Le BLMA reçoit Challes-les-Eaux en match d'appui. Coup d'envoi 20h. Et en cas de victoire, les Lattoises disputeront la finale du championnat de France face à Bourges dès samedi. La 7e édition du prix Hemingway se profile. Depuis 2004, ce prix littéraire récompense les nouvelles tauromachiques en marge de la feria de Nîmes. Une initiative des Avocats du Diable soutenue par le directeur des arènes, Simon Casas. Aujourd'hui, le prix Hemingway est une véritable institution. Pour cette 7e édition, plus de 200 nouvelles ont été envoyées aux organisateurs. On les écoute au micro d'Alain Belon. Ce qui fait le succès du prix Hemingway aujourd'hui, c'est cette conjugaison, sans jeu de mots puisqu'on parle de littérature, c'est cette conjugaison entre sa dimension internationale, puisque les nouvelles nous arrivent des 4 coins du monde. Cette année, il y a des thématiques quand même qui se dégagent. L'avantage quand on a 202 nouvelles, c'est que on a une offre, une diversité absolument colossal. Donc il y a des nouvelles qui font allusion à l'histoire de la tauromachie avec des événements très précis, très pointus et on remonte jusqu'aux années 20, aux années 30. Il y a évidemment des allusions qui sont faites à l'époque Ernest Hemingway. Il y a des nouvelles qui nous projettent dans le futur et qui spéculent sur ce que pourrait devenir la tauromachie dans les prochaines années. Et puis il y a des tendances aussi en fonction des millésimes, un petit peu comme dans les collections haute couture. Cette année, il y a beaucoup d'intrigues policières et puis rassurez-vous, il y a toujours une petite dose de sexe. Le lauréat sera rendu public le 25 mai dans les arènes de Nîmes et devant l'afflux de manuscrits rédigés en espagnol, une version espagnole du prix Hemingway pourrait être créée dès l'an prochain. Et on termine avec la finale de la bourse aux jeunes talents. C'était ce week-end à Nîmes. Pop, rock, électro ou encore hip-hop, tous les genres étaient représentés sur scène. En tout, 6 groupes se sont affrontés samedi pour remporter cette bourse qui permet notamment d'enregistrer un premier album. Alain Belon a suivi les lauréats. Regardez. Crazy Space est le nom du gagnant de la bourse Jeunes Talents 2012. Avec un style hip-hop alternatif, ils ont conquis le jury et le public. La foule me porte, c'est-à-dire que grâce à eux, aujourd'hui j'ai pu me transcender et je suis super heureux d'avoir gagné. Pour moi c'était inimaginable. Je vais pouvoir travailler beaucoup plus sur les représentations, sur la manière de chanter. Aujourd'hui, ce prix-là, j'espère, va me faire évoluer parce que j'en ai vraiment besoin. Le groupe, techniquement, le groupe existe depuis un mois en fait. Parce qu'à la base, on avait bossé sur son album, donc de Julien, de Crazy Space. Et du coup, là, comme il a été sélectionné à la bourse, il m'a dit ramène-toi, sois fou. Et puis ça a donné ce que ça a donné, quoi. Pendant un an, ils pourront travailler leur musique et utiliser dès son ouverture les salles de répétition et les scènes de la future SMAC Paloma de Nîmes. L'objectif, c'est de les amener vers une certaine professionnalisation. C'est ça le plus important. C'est-à-dire pendant toute l'année, nous allons les suivre, les faire produire sur scène, leur permettre d'enregistrer un CD pour après se vendre hors nos frontières, hors les frontières du plan local et pour essayer d'émerger sur le plan national. Le groupe Valencia Hotel a lui reçu pour une deuxième fois le prix du public. Alors si vous voulez écouter et voir les Crazy Space, ils seront présents sur la grande scène de la Feria de Nîmes. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Et c'est Jean Brun qui vous présentera les infos. Passez une très belle soirée sur TV Sud. Au revoir.